Alors ici, l'expérience de nos salles, elle consiste en quoi? Elle consiste en isoler des plasmocytes que l'on met dans des puits, ici, hein, vous avez 4 puits, et puis l'on va tester du coup la spécificité de ces plasmocytes. Donc on va mettre, là on a mis des bactéries de type A dans les 4 puits qu'on a ici avec les 4 plasmocytes différents. On constate ici que le plasmocyte du puits numéro 2 et le plasmocyte du puits numéro 4 vont être capables d'immobiliser les bactéries de type A. Donc derrière, hein, il y a vos connaissances, c'est-à-dire qu'on sait que ces plasmocytes vont produire des anticorps, et ces anticorps, du coup, qui vont se fixer sur la bactérie A et l'immobiliser. Donc ensuite, on va tester si, effectivement, ils sont capables d'immobiliser plusieurs bactéries. Donc on a laissé ceux-là, hein, ceux du puits numéro 1 et du puits numéro 3, qui n'immobilisent pas les, ces bactéries-là, et on va rajouter des bactéries de type B dans les 2 puits, donc le puits numéro 2, le puits numéro 4. On constate que les bactéries de type B ne sont pas immobilisées, donc elles restent mobiles. Donc mon plasmocyte qui est ici va produire des anticorps antibactériens de type A, et donc les immobilise, mais est incapable de produire des anticorps antibactéries B, et donc les bactéries restent mobiles. On constate donc que les plasmocytes vont produire qu'un seul type d'anticorps. Donc ça c'est important, ça veut dire que vous avez autant d'anticorps différents produits que de plasmocytes qui les produisent. Alors, on va du coup passer à la suite. Hop, la question effectivement c'est comment l'organisme peut-il produire des anticorps spécifiques de l'antigène. On a vu qu'il y avait des cellules chez l'évidence qui produisent ces anticorps, ce sont les plasmocytes. Alors du coup, comment est-ce qu'effectivement on peut avoir des plasmocytes capables de produire ces anticorps? Alors première étape, on va commencer par les vues, c'est-à-dire que on a vu qu'ils ne produisent, hein, si on reprend l'électrophorèse du début de la vidéo, où on a du coup que le lapin qui était infecté qui a produit des anticorps, ça veut dire que déjà, on ne produit des anticorps que lorsqu'on en a besoin, c'est-à-dire lorsque l'antigène a pénétré dans l'organisme, et forcément il faut qu'il soit détecté. C'était aussi le phénomène qu'on avait vu sur la réaction immunitaire inflammatoire. Il y a forcément une détection de l'antigène. Alors comment se fait cette reconnaissance de l'antigène? Eh bien, il va se faire par la reconnaissance de l'antigène via les anticorps que les lymphocytes B ont sur leur membrane. Donc on va avoir des anticorps membranaires qu'on avait vu, hein, qu'on appelle les récepteurs B à la surface des lymphocytes B. Ces anticorps membranaires, ils vont servir à la reconnaissance de l'antigène. Les anticorps membranaires, ce sont des anticorps comme tous les anticorps, hein, c'est-à-dire qu'ils ont une partie constante. Cette partie constante va servir à s'insérer dans la membrane du lymphocyte B, et vous allez retrouver les extrémités du Y qui sont tournées vers l'extérieur de la cellule, vers le milieu extracellulaire, et capables de détecter du coup les antigènes. Donc on va avoir une reconnaissance qui va s'effectuer par les anticorps membranaires de notre antigène. Ce qui va déclencher, donc ça c'est ce qu'on appelle en fait la phase de sélection clonale, première étape de sélection clonale. Donc, cette sélection clonale, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste en la reconnaissance de façon spécifique de l'antigène par les anticorps membranaires du lymphocyte B. Alors, il faut savoir que on a des lymphocytes B, on a en fait ce qu'on appelle des clones de lymphocytes B différents. C'est-à-dire qu'on a plusieurs types de lymphocytes B. Les lymphocytes B sont différents parce qu'ils ont des anticorps membranaires qui sont différents. Donc là, vous voyez, on vous en a mis 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ici, on a illustré en mettant 5 lymphocytes B différents. Pourquoi est-ce qu'ils sont différents? Parce qu'ils sont différents parce qu'ils ont des anticorps, du coup des récepteurs B, donc des anticorps membranaires qui sont différents. On a fait du coup une configuration tridimensionnelle différente pour noter qu'ils sont différentes. Chacun de ces lymphocytes B ont des anticorps différents qui vont reconnaître des antigènes différents. Lorsqu'un lymphocyte B reconnaît de façon spécifique l'antigène via son anticorps membranaire, il est activé. On dit que le clone est activé.
Alors, on va parler de clone cellulaire ou de sélection clonale parce qu'en fait, ce lymphocyte B va subir ce qu'on appelle une amplification clonale, c'est-à-dire qu'il va, une fois qu'il est activé, il va du coup se multiplier par un phénomène que vous connaissez qui est la mitose. Donc là, par contre, on va produire en très grande quantité des lymphocytes B qui ont été capables de reconnaître l'antigène. C'est-à-dire qu'une fois mon lymphocyte B est activé, il va se multiplier et il va du coup se multiplier pour former énormément de lymphocytes B capables de reconnaître l'anticorps. Ensuite, il va y avoir, donc ça c'est l'amplification clonale, deuxième étape. Ensuite, il va y avoir du coup une différenciation en plasmocytes. Alors ici, cette différenciation, simplement, c'est une différenciation qui est cellulaire. Donc votre lymphocyte B va avoir une modification au niveau des organites, il va avoir beaucoup plus de réticulum endoplasmique comme c'est noté ici, et il va se spécialiser dans la production des anticorps. Ce sont quels anticorps? Ce sont bien les anticorps qui sont spécifiques de notre antigène, puisque ce sont les anticorps qui, ici, sont les mêmes que ceux qui ont reconnu l'antigène au départ. Donc là, vous allez avoir une espèce de nombre important de lymphocytes B qui va se différencier en plasmocytes, qui vont être capables de produire du coup les anticorps spécifiques à l'antigène qui a déclenché leur production. Et puis, vous avez toujours des lymphocytes B qui ne vont pas, eux, se différencier, mais qui vont du coup rester dans les ganglions lymphatiques et qui vont servir de mémoire immunitaire. On le reverra dans le chapitre 3. Donc les lymphocytes B ici, il y en a une partie qui va rester en mémoire et qui ne se différencie pas. Ainsi, les anticorps donc vont être des effecteurs. Les effecteurs, c'est ceux qui font l'action spécifique de l'immunité adaptative à médiation humorale. Les plasmocytes vont en produire en grande quantité. On va les retrouver dans le milieu intérieur partout, donc dans le sang, etc. et dans la lèvre, etc. Donc vous retrouvez des anticorps qui vont aller bloquer du coup l'antigène, former des complexes immuns qui seront éliminés ensuite par phagocytose facilitée.